On en a parlé dans les précédentes vidéos, je pense qu'aujourd'hui il y a un gros problème, c'est qu'il y a peu de gens qui comprennent la différence entre lancer son business en ligne et augmenter le chiffre d'un business en ligne qui gagne déjà 2500, 3000 euros par mois. C'est vraiment très différent et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils suivent les stratégies de personnes qui au final eux-mêmes dans leur business sont plutôt en train d'essayer de passer de 20 000 à 30 000 ou de 30 000 à 50 000 ou de 50 000 à 100 000. C'est très bien, c'est génial, c'est des stratégies qui fonctionnent pour ce type de personnes, mais quand je suis à 0 ou à 500 et que je veux monter à 1000, à 2000, à 3000, ça ne fonctionne pas pour moi. Cette année, j'ai lancé un nouveau business en ligne avec cette chaîne Tribu, j'ai pu m'apercevoir justement de tout ça, j'ai pu voir à quel point il y avait une différence très importante dans l'application des stratégies et peut-être qu'aujourd'hui, si justement vous avez ce problème-là, c'est-à-dire que vous appliquez des stratégies et vous vous demandez pourquoi ces stratégies ne fonctionnent pas, demandez-vous de qui ces stratégies viennent. Les personnes qui vous donnent ces stratégies, où est-ce qu'elles en sont dans leur business? Est-ce qu'elles viennent récemment de relancer un nouveau business? Dans cette vidéo, je voudrais qu'on ait une vue d'ensemble et qu'on voit concrètement si aujourd'hui vous vous lancez, si aujourd'hui vous voulez avoir des résultats, et quand je dis des résultats, c'est arriver à 1000, 2000, 3000 euros avec votre business en ligne en 2020, 2021, quelles sont les différentes étapes à suivre? Je crois que c'est toujours très intéressant d'avoir une liste d'étapes pour voir concrètement comment on construit un business en ligne, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je crois, c'est que la construction d'un business en ligne, c'est quelque chose d'assez mathématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que non, c'est un petit peu, voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé. Moi, je pense qu'il y a un chemin tout tracé. C'est exactement la même chose que quand vous voulez vous muscler, il y a un chemin tout tracé, il faut faire en sorte de aller à la salle de musculation, manger suffisamment pour que vos muscles surcompensent, se reposer. Oui, alors après, il y a de la personnalisation évidemment. Il peut y avoir des points de blocage qu'il va falloir développer personne par personne, mais la règle générale, elle est là. Aller à la salle de musculation, faire un programme d'entraînement, manger suffisamment pour surcompenser et se reposer suffisamment. C'est un petit peu la même chose avec le business en ligne et on va voir ça dans cette vidéo. Premier point, c'est les fondations. Alors les fondations, c'est très intéressant je trouve parce qu'il y a quasiment personne qui le fait. Quand je parle de fondation, je parle de positionnement, je parle de la carte des sous-thématiques, je parle donc d'avoir les problématiques des gens, je parle d'avoir des méthodologies par rapport à ces problématiques. Donc tout ça, c'est les fondations de votre business en ligne et c'est un petit peu votre carte de route, ce dont vous allez vous servir, ce qui va vous permettre de faire votre contenu quotidien, de faire vos formations, de réussir à justement vous améliorer au fur et à mesure. Et il y a quasiment personne qui le fait. Il y a personne qui le fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez décidé de lancer votre business en ligne, est-ce que par exemple vous avez ce genre de choses? Est-ce que par exemple vous avez la carte des sous-thématiques? Est-ce que vous connaissez parmi chaque sous-thématique quelles sont les problématiques des gens qui vous suivent? Si vous n'avez pas ça, ça pose un problème. Et voilà, c'est des choses simplement à mettre en place dans son business en ligne au démarrage, avant même de se lancer. En tout cas, parce que comme je vous l'ai dit, ça évolue toujours avec le temps. C'est impératif d'avoir ça parce que sinon, vous avancez dans le vide. Et finalement, le problème, c'est qu'ensuite, tous les tests que vous faites, tous les résultats que vous avez, vous ne pouvez pas vraiment les appliquer. Vous ne pouvez pas vraiment modifier les choses pour ensuite avoir encore plus de résultats. Donc, premièrement, les fondations de votre business. Ensuite, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez les fondations, l'étape suivante, ça va être à la fois la régularité dans la création de contenu. Donc, suivant le contenu que vous créez, donc en l'occurrence ici des vidéos YouTube, donc être régulier dans la création de contenu sur mes vidéos YouTube. Donc, par exemple, 3 à 4 vidéos par semaine, ça me semble bien. Il y a des gens qui démarrent avec une vidéo par semaine, c'est trop peu. Voilà, c'est trop peu de faire une vidéo par semaine, c'est vraiment trop peu. Donc 3 à 4 vidéos par semaine que je fais régulièrement et ensuite capter les gens sur ma mailing list. Alors quand je dis capter les gens sur la mailing list, attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut envoyer un mail quotidien, je ne dis pas qu'il faut passer en mode lettre privée, je dis que c'est bien d'avoir une mailing list dans tous les cas, au moins par sécurité, et puis pouvoir aussi annoncer vos offres. Sauf qu'aujourd'hui, le plan du style, la vidéo avec les X étapes pour réussir à faire ça, ou alors inscrivez-vous à ma lettre privée pour recevoir un mail tous les jours. Encore une fois, comme je vous disais en début de vidéo, ça fonctionne si vous vous êtes déjà lancé, si vous avez déjà des résultats. Moi par exemple, je fais ça actuellement avec ma chaîne Gabriel Clément, ça fonctionne, ça cartonne, mais vraiment. Mais je gagne entre 10 000 et 20 000 euros par mois avec ma chaîne Gabriel Clément. Donc c'est pas du tout la même chose. Je fais ça sur la chaîne Tribu, ça ne fonctionne pas. Différence de stratégie entre j'ai une chaîne qui fonctionne déjà ou je me lance ou je suis dans la phase du débutant. Donc il faut vraiment mettre en place des nouvelles choses quand vous vous lancez pour réussir justement à faire en sorte que les gens s'inscrivent et donc ça passe évidemment par la valeur, apporter de la valeur, de la vraie valeur. Troisième étape, une fois que vous avez fait ça, ça va être de sortir une ou plusieurs offres sans produit. C'est-à-dire par exemple de sortir du coaching. Alors ça peut être du coaching, ça peut être d'autres choses, mais de sortir des offres sans produit, c'est-à-dire que vous allez commencer à engranger des revenus, vous allez commencer à gagner de l'argent, mais sans avoir la pression de devoir sortir un produit, de devoir vous prendre la tête par rapport à ça et tous les blocages qu'il peut y avoir. Donc là, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez valider que vous pouvez gagner de l'argent
avec justement avec votre business, en fait, tout simplement avec votre business. Ensuite, la quatrième étape, ça va être la sortie de produits. Moi, ce que je pense à ce moment-là, c'est qu'il faut sortir 3 produits, soit sur 2 mois, soit sur 3 mois, soit sur 1 mois et demi. Donc, c'est vous qui voyez. Mais 3 produits, par exemple, 3 produits 3 mois ou 3 produits 1 mois et demi. Donc, ça fait 1 tous les 15 jours. Et là, une fois que vous aurez fait ça, déjà vous allez avoir une vision beaucoup plus intéressante de votre business. Vous allez voir comment ça se passe en termes de vente au niveau du coaching et au niveau des autres prestations sans produits que vous avez mis en ligne. Vous allez voir aussi comment ça s'est passé en termes de vente. Vous allez avoir aussi une connaissance bien plus importante déjà à ce moment-là des problématiques de votre audience. Et une fois que vous avez fait ces 4 étapes, fondation, la régularité et la captation de mails, les offres sans produits, les 3 premiers produits. Et là ensuite la 5e étape, ça va être de faire un plan d'action parce qu'on saura exactement à ce moment-là quelles sont les variables à avoir en considération, les ventes que vous faites par exemple, les vues que vous avez. Un plan d'action pour atteindre les 2 000 € par mois avec votre business. Donc voilà selon moi les 5 étapes principales qu'il faut mettre en place si aujourd'hui en 2020 et aussi en 2021 vous voulez lancer votre business en ligne de création de contenu ou vous êtes débutant, c'est-à-dire que vous gagnez 500, 1000, 1500 € par mois et que vous voulez atteindre les 2000, 3000 € par mois. Respecter ces étapes, c'est le bon ordre pour réussir à avoir des résultats. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi actuellement une offre de coaching découverte avec moi. Donc, une séance de coaching. Vous pouvez réserver votre place en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous allez arriver, il y a tout le programme. Le but de cette séance de coaching, c'est vraiment que vous ayez quelque chose de personnalisé. C'est-à-dire pas que vous ayez un plan d'action général. Les plans d'action généraux, ça peut fonctionner, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette séance de coaching? On va voir quel est votre objectif. Ok, votre objectif, est-ce qu'il est bien clair? Est-ce qu'il est bien défini? Et une fois qu'on aura vu ça, on va voir, suivant votre situation, soit vous n'arrivez pas du tout à avancer vers votre objectif et donc on va faire sauter les verrous qui vous empêchent d'y arriver, parce qu'il y a toujours des blocages qui empêchent d'y arriver. Quand on n'avance pas, il y a une raison, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une force mystique qui vous empêche d'avancer, c'est qu'il y a des choses concrètes qu'on peut déverrouiller. Ou alors, si vous avancez mais que vous avancez pas suffisamment vite, c'est-à-dire qu'actuellement vous êtes à 200, 300 € par mois et vous dites ok, je vais arriver à 2000 € par mois dans 2 ans, on va faire en sorte de compresser le temps et de vous faire accélérer. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description pour réserver votre place. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!